Bonjour à toutes et à tous. Bon. Bienvenue pour cette conférence combiner rénovation énergétique et numérique pour les bâtiments résidentiels tertiaires, un enjeu de première urgence. Je m'appelle Christian Rosier, je suis un membre historique de la Smart Building Alliance et je préside une commission justement sur ce sujet, rénovation énergétique et numérique. Alors ce matin, en cette fin de matinée plutôt, j'ai autour de moi 3 personnes que je vais présenter brièvement et pourront compléter. Serge Lemaine de la société ABB. Serge, il est responsable de la plateforme digitale tertiaire, notamment sur le BOSS, Building Operating System chez ABB. Et il est aussi en charge de la commission R2S V2, la nouvelle version du référentiel Ready to Service de la Smart Building Alliance. Ensuite, vous avez au milieu de votre écran Pierre Fritz, qui lui est adjoint au directeur au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'Union sociale pour l'habitat. Voilà. Et puis enfin, le troisième, c'est Xavier Brunotte, qui est dirigeant fondateur de Vesta System. Alors peut-être que juste, je laisse Serge repréciser un tout petit peu, si tu veux compléter ta présentation. Non, c'était clair, il n'y a pas forcément. C'était clair, bon, parfait. Ok, très bien. Pierre, ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que et aussi... je peux dire là? Non, mais très bien, ok. Et Xavier, c'est bon alors, donc ok. Donc on va commencer. Alors l'ASB1 parmi on va être notre thème va parler donc de rénovation, de numérique associé à cette rénovation énergétique. L'ASB1 en fait, elle a beaucoup travaillé, elle travaille beaucoup sur différents sujets, et le numérique a toujours été un thème historique. Quand on regarde dans le R2S, qui a été l'acte un peu fondateur, on parle d'un service qui doit être déployé autour de l'énergie. Récemment, l'ASB a travaillé sur le nouveau cadre de référence Ready to Service résidentiel, et on parle de 7 familles, dont une famille qui est déclinée autour de la thématique énergétique. L'ASB a encore cette année livré et présenté son nouveau cadre de référence Ready for Grids. Et puis je parlais de la commission que je préside et qui vient de s'ouvrir en milieu d'année sur la rénovation énergétique et numérique. Donc finalement, c'est une longue histoire au sein de la SBA que de parler d'énergie, ce qui paraît tout à fait normal. On va avoir plusieurs temps de passage, et je vais attaquer par un premier temps où chacun, finalement, je laisserai chacun le soin de s'exprimer. Le gouvernement incite depuis un certain nombre d'années, bien avant encore le Grenelle de l'environnement, une réglementation thermique, un certain nombre d'actions pour rénover notre patrimoine, rénover les bâtiments, que ce soit résidentiels et tertiaires. Et on peut s'interroger, savoir si finalement il n'y a pas dans cette stratégie ou dans ces politiques publiques un oublié qui serait aujourd'hui le digital. Alors je voudrais un petit peu que mes intervenants répondent autour de ça, interviennent autour de ça, et en particulier finalement, est-ce que le numérique d'aujourd'hui dont on parle, est-ce qu'il n'est pas déjà actif depuis un certain nombre d'années, et si oui ou non, me préciser ce qu'il en est. Voilà. Serge, peut-être, je vais te laisser introduire cette table ronde autour de cette question. Ok. Donc la première question, c'est est-ce que le numérique donc est déjà présent? Donc bien sûr, le numérique est présent, mais le numérique n'est pas présent à la hauteur où il devrait être. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Christian, tu me fais un petit feedback pour me dire. On t'entend très bien, Enfin, pour moi, oui, je t'entends très bien. Donc, c'est pas au niveau où cela devrait être, mais vraiment pas. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour passer un petit coup de gueule à ce sujet. Mais vis-à-vis de l'existant, oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le bâtiment a fait son travail. Vraiment. C'est-à-dire qu'au début, il y avait les choses n'étaient pas communicantes avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux, etc. C'est arrivé prégnant au niveau de l'IT, et au niveau du bâtiment, on était peut-être, c'est vrai, un peu lent, mais c'est lié à l'inertie du bâtiment. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment présent.
Par exemple, à tous les niveaux, hein. Au début, il y avait des protocoles propriétaires, etc. Maintenant, on est passé sur des protocoles ouverts, normés, qui sont des standards européens, qui assurent un degré d'interopérabilité. Donc ça, c'est fait, point barre, même s'il reste encore des constructeurs qui s'attachent à des protocoles propriétaires, hein, qu'importe, mais on va dire le gros est fait. Au niveau de l'automation au-dessus, c'est-à-dire les points, pareil, c'est, on va dire, interopérable avec l'arrivée de protocoles qui encapsulent tout ça. Donc tout ça, c'est bien. Et on arrive au dernier étage de la fusée, qui est maintenant, on doit nourrir une plateforme de service. Pour nourrir cette plateforme de service, on a besoin de digital, mais non pas intranet interne au bâtiment, mais externe au bâtiment, au web service. Et là, ça commence. Ça commence, mais excusez-moi, c'est un peu le dawa en ce moment. C'est-à-dire que chacun a son protocole, chacun a parsé ses web services, etc. Et donc, il va falloir uniformiser quand même, somme toute, à peu près tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que oui, le numérique est prégnant, point. Par contre, juste un point, on ne doit pas le limiter comme maintenant à la part congrue des immeubles premium, plus de 20 000 mètres carrés, super sexy, avec des millions d'euros de capex. Il faut absolument qu'on arrive à descendre et qu'on arrive à implémenter ce numérique absolument partout, puisque c'est la source directe des services. Voilà. D'accord. Pierre, et puis ta vision, toi, aujourd'hui, rénovation énergétique et numérique, la présence du numérique, est-ce que tu considères que c'est un oublié ou ça n'est pas un oublié des politiques publiques en particulier? Alors, deux choses, un peu en réaction, mais aussi à ce que j'ai fait juste avant, puisqu'en fait, j'étais à la table ronde des assises du logement qui se substituait D'accord. à la journée complète, à l'instant, hein, parce que j'ai juste eu le temps d'aller boire un peu entre les deux. Et Interactive, l'assise du logement, avait fait un sondage auprès des maîtres d'ouvrage sur les préoccupations, les attentes, etc., entre deux confinements, sans savoir qu'il y a un deuxième confinement. Donc, quand on voit les attentes des clients, ben, le numérique, c'est 6% de l'attente. Intéressant à noter, hein. Donc, pour les promoteurs, on va dire, nous, on s'est peut-être moins exprimé là-dessus, j'en sais rien en fait. Pour les promoteurs, pour les gens qui vendent des logements ou des bureaux, l'attente, enfin, les bureaux, c'est un peu différent, elle est 6%. Alors que le prix, la qualité de vie, on pourrait dire ça dans la qualité de vie. Mais c'est justement comme ça que je vais interroger. Le prix, la qualité de vie sont prix 75%, qualité de vie 50-60%. Enfin, les données seront vite publiques. Donc voilà, ça positionne. Donc c'est un peu marrant, mais je suis un peu un provocateur là. Après avoir entendu il faut, je demande pourquoi. Pourquoi il faut? Il faut qu'on dise pourquoi il faut. Il ne faut pas dire il faut du numérique, il faut dire pourquoi il faut du numérique. Et c'est là que moi, nous, notre vision, c'est d'abord alors, il peut y avoir du numérique il peut y avoir du BIM, il peut y avoir des, gestions, ce qu'on appelle du BIM gestion, qui est en fait une image numérique du bâtiment pour son exploitation. Et il y a bien entendu, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le numérique qui permet de piloter les bâtiments, piloter le chauffage, piloter d'autres choses. À deux échelles, à deux niveaux, pour le propriétaire du bâtiment qui doit assurer la bonne gestion du bâtiment. Et je pense qu'un des enjeux sur la consommation d'énergie, c'est justement d'avoir un bon pilotage de plus en plus intelligent, qui sera de plus en plus intelligent, et ça, bien sûr, avec le numérique qu'il fasse. Et d'ailleurs, accessoirement, on a quand même pu faire fonctionner toutes les installations pendant le premier confinement où les gens sortaient très peu, y compris des gens qui travaillaient dans les chaufferies. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui vient juste d'être cité, qui est les tâches qui manquent, c'est service aux usagers. Donc nous, on parle usagers particuliers, on ne parle pas d'usagers dans le tertiaire, parce que ce n'est pas notre activité. Donc usagers particuliers, oui et non, évidemment. Enfin, je pense qu'il y a des limites à trouver. Donc, ce que vous avez dit à Christian, ce qu'on avait préparé, accompagner les personnes âgées ou des handicaps qui malheureusement pour eux sont en développement avec du numérique, c'est un enjeu majeur pour la société de demain, pour leur propre qualité de vie, pour le maintien à domicile. Quand on en a la capacité de ne pas se lever pour aller appuyer sur un interrupteur pour baisser le rideau ou le volet roulant, pour moi, c'est pas bon pour la santé. Voilà, c'est caricatural, hein, mais c'est un peu comme ça que je pense
illustre assez bien comment on peut poser les enjeux. Après, le bâtiment, troisième niveau, le bâtiment est intégré dans la ville. Et maintenant, on fait tous les jours, hein. Aujourd'hui, on fait des commandes sur Internet, on vérifie si le bus va passer puisque l'arrêt en bas de chez soi, s'il passe dans 2 minutes ou dans un quart d'heure. Et ça, bon, on le fait tout le temps. Donc le numérique est là aussi pour ça. Il passe aussi par des équipements qui sont la fibre dans le bâtiment. Pour l'instant, je resterai là. Très bien, merci. Et Bruno, pardon, Xavier, de ton côté, Alors, le numérique, finalement, dans une stratégie de rénovation énergétique, aujourd'hui, est-ce que tu considères que ça fait partie d'une dimension qui est présente, pas présente? Et voilà, quelle est ta vision? alors je vais commencer par nous. Moi, je parle de nous essentiellement, enfin, de mon expérience. Donc, et je vais répondre peut-être à Serge. Nous travaillons sur deux marchés. Nous avons travaillé sur du logement collectif et nous travaillons sur du logement collectif. Et nous travaillons sur du bâtiment tertiaire. Et en fait, la cible que l'on a dans notre solution, c'est des bâtiments tertiaires plutôt petite taille, hein, c'est-à-dire 1000 à 5000 ou 1000 à 7000, c'est-à-dire justement les bâtiments qui ne sont pas les bâtiments de 20 000 euros qui sont les Rolls-Royce que décrivait Serge. Alors donc, je crois que la question c'est est-ce que on y arrive à faire est-ce qu'il y a un marché d'abord et est-ce qu'on y arrive et à quel coût? Donc voilà, c'est le défi. En fait, aujourd'hui, on en fait environ 3 à 4 par mois. Et ça devrait croître de manière relativement importante. On a un gros partenaire qui nous aide beaucoup, en fait, qui est EDF et qui permet de le faire. Mais voilà, la question, c'est effectivement le numérique, ça commence à arriver dans le tertiaire, ça arrive aussi dans le logement collectif, évidemment. On en reparlera, je pense, plus en détail. Mais effectivement, je suis d'accord avec Serge, c'est réussir à descendre le numérique dans des bâtiments qui ne sont pas des Rolls-Royce. Et je crois que c'est aujourd'hui, ça commence à arriver. Et en tout cas, c'est là-dessus qu'on est positionné. Et voilà. Je voudrais vous entendre. En quoi finalement le numérique, dans un patrimoine existant ou dans un patrimoine à rénover, peut être un levier et devrait être un levier pour finalement enrichir la performance énergétique, hein. Quand on regarde bien aujourd'hui, quand je rénove, je suis foncière, quand je suis un bailleur social, je rénove un patrimoine en améliorant son enveloppe thermique, en améliorant les systèmes qui permettent de produire, chauffer, etc. Et je n'ai pas toujours introduit une vraie stratégie digitale au service de l'efficacité énergétique. Alors, est-ce que finalement, on n'a peut-être pas oublié un petit peu cette dimension-là, et en quoi le numérique est un levier pour faire des gains, une amélioration de l'efficacité énergétique, je pense. Qui veut rebondir? On peut tous rebondir, mais on fait comment? On garde le même ordre, on y va. Bon, alors ouais, pas de souci, hein, on peut. Le numérique, ouais, le numérique, c'est vital. Ça doit pas être contextualisé à l'énergie, mais pour l'énergie, c'est vital. C'est-à-dire que le numérique, c'est global. Vont se greffer des services d'efficacité énergétique, de flexibilité énergétique, de confort, etc. C'est-à-dire que c'est global. Maintenant, contextualisons-le à l'énergie. Eh bien, dans l'énergie, le numérique, c'est forcément la base. C'est forcément la base. Pourquoi? Parce que quand on voit rien que le décret tertiaire à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est prendre les 12 derniers mois glissants des 10 dernières années, en faire une référence et faire moins 40%. De fait, il faut qu'on soit en capacité de compter, il faut qu'on soit en capacité de comparer, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des dashboards énergétiques, des tableaux de bord. Donc, on doit numériser tout ça, le rendre fiable et l'amener. Donc, c'est le vecteur évident de ça. Le deuxième point, c'est que le numérique, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'amener une interface numérique à l'heure actuelle, comme mettre R2S à l'intérieur un réseau smart à l'intérieur des bâtiments, c'est assurer in fine la flexibilité
la capacité de plugger des choses pour enrichir l'expérience utilisateur, etc., etc. Un réseau endogène de data interne au bâtiment va nourrir ce numérique et derrière sera verticalisé sur les services. Moi, mon coup de gueule, il est simple. Si vous regardez ce que fait l'État, il fait quoi? Il fait sur, ouais, ben, le double vitrage, mettre plus de machins, plus de trucs, on est sur l'enveloppe, ouais, so what, quoi. On va faire quoi? On va prendre la tour, on va la lever, on va la mettre face sud parce que c'est mieux. Non. La gestion active du bâtiment, c'est quand même une source d'économie colossale. Et mais, comme diraient mes Allemands, mit ein K. Donc c'est énorme, c'est énorme. Pourquoi? Parce que si vous prenez simplement, même avec du simple vitrage, même avec une mauvaise orientation, même eh bien de la régulation qui va vous amener quand même du confort et de l'optimisation, c'est quand même du plus. On a commencé par la vanne thermostatique, on va pas dire que ça c'était voilà. Donc au bout d'un moment, il faut comprendre que le digital, c'est la plateforme qui va amener de l'économie d'énergie, mais pas que, et qu'en plus, in fine, elle pourrait être mutualisée. Mais le digital, c'est vraiment la base pour aller chercher vraiment les économies. Et ça, j'y reviens. Si on le recontextualise vis-à-vis de l'énergie, faut bien voir qu'on a deux axes. On a l'axe de l'efficacité énergétique, comme on a dit. L'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est consommer moins, c'est-à-dire savoir ce qu'on consomme, savoir où on peut aller et mettre les moyens pour y aller. Voilà, politique ISO 50001, etc. Et on a la flexibilité énergétique. N'oubliez pas R2S4 grids, etc. C'est-à-dire la capacité du bâtiment d'être dans une maille supérieure de telle manière à ce qu'il puisse gérer la pointe, qu'il puisse gérer le demand response, etc. Et tout ça, c'est du numérique. C'est pas je vais te mettre un peu de laine de verre, hein. C'est du numérique. Donc il faut vraiment que les gens comprennent que le numérique est une source vraiment qu'il faut irriguer de plus en plus d'aides, de choses comme ça, parce que c'est vraiment le levier qui va bien à notre époque. Serge, simplement pour bien clarifier ton propos, tu n'es pas en train d'opposer néanmoins une stratégie de rénovation du bâti. Tu dis simplement le numérique est un levier supplémentaire. Il me permet de compter, il me permet d'assurer une flexibilité et il me permet de piloter. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est pas opposé, c'est en complément. Et les gens pensent que c'est à la marge, ce complément. Ben non, c'est pas à la marge. Je pense que c'est un complément qui peut amener beaucoup, beaucoup d'efficacité, bien sûr, en sus de tout le reste. Pierre, tu partages cette vision ou pas de Serge? Premier point, il ne faut pas opposer ou il ne faut pas donner l'impression qu'on oppose. Et j'entends bien qu'il n'était pas question d'opposer, mais l'impression qu'on oppose a été bien mise en avant à l'instant, puisque tu as dit si on met, mettre un peu de laine de verre, ça n'a rien à voir avec les enjeux du numérique. Non, il ne faut pas opposer, il faut rénover les enveloppes, c'est majeur. Je crois que c'est dit, je ne le redirai pas, mais c'est extrêmement important. Et attention à ne pas donner l'impression qu'on oppose si on ne veut pas opposer. Je comprends qu'il y ait des enjeux à défendre le numérique et je partage le fait qu'il faille développer le numérique, mais attention à ce point. L'enveloppe, il faut la traiter. Et on peut la traiter sans avoir pensé numérique. Je sais que Emmanuel François a dit le contraire, je l'ai entendu le dire aussi Vim. Non, on peut aussi traiter une enveloppe sans avoir réfléchi au numérique. Il faut réfléchir aussi au numérique, mais on ne peut pas. J'arrête là. Après, l'utilisateur, il ne faut pas lui compliquer la vie. Parce que c'est pas parce qu'il utilise son smartphone pour piloter quelque chose ou qu'il se rend sur son thermostat qui est fixé sur son mur qu'il maîtrise mieux la complexité de l'outil au sens utilisateur qui est à sa disposition. Et quand on voit qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris comment fonctionne un thermostat, qui pensent que quand ils veulent mettre le chauffage, il faut mettre le thermostat au maximum, ça chauffera plus vite, et après il le laisse au maximum, il fait 25 degrés dans l'appartement. Ça montre qu'il y a une question un peu essentielle là-dessus. Penser l'utilisateur, c'est penser utilisateur pour ce qui concerne les utilisateurs particuliers, mais dans les bureaux aussi, il y a des utilisateurs particuliers qui sont dans leur bureau et qui amènent un chauffage électrique parce qu'ils ont froid. Ça existe. Donc tout ça, il faut bien le prendre en considération, sinon on va rater. C'est-à-dire qu'on va donner une image mauvaise et on ne va pas faire avancer le numérique. Donc je pense qu'il sera extrêmement important quand on veut avancer sur la partie usage,
qu'on accompagne en même temps, comme il faut les gens, pour qu'ils s'approprient et qu'ils aient en même temps des outils qui sont pas trop complexes à suivre. La connaissance des consommations, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir connaissance de sa consommation à un pas très court grâce à Linky. Qui c'est qui y va, j'en sais rien. Mais finalement, la plupart des gens ne regardent que la facture. Alors, qui regardent une facture ou un coût par quinzaine ou mensuellement, qui se rendent compte qu'ils vont avoir une facture importante, quand arrivera la vraie facture dans 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, ça sera extrêmement important. Mais c'est pas la courbe de consommation en kilowattheure qui va les intéresser. Tout ça, c'est des exemples, hein, mais c'est pour dire que c'est pas si simple que ça, qu'il faut surtout pas être dans l'incantation sur l'importance du numérique. Le numérique est essentiel pour arriver à maîtriser les consommations, donc on en met, et après on va pas le maîtriser parce que personne ne s'en servira. Je pense que c'est ça le risque, et c'est un risque très, très, très dangereux, puisque finalement, il se retournerait contre le potentiel que peut apporter le numérique aux économies d'énergie. Merci Pierre. Bah, c'est presque une transition avec Xavier qui lui travaille pas mal sur ces sujets-là, je pense, qu'est-ce qu'on met à disposition pour les usagers utilisateurs dans des stratégies de pilotage. On a bien entendu ton propos, ne pas opposer, d'une part, la rénovation classique statique et une stratégie qui serait de piloter énergétiquement efficacement par le numérique le bâtiment. Tu dis que c'est nécessaire, on a besoin d'informations. Par contre, il faut trouver le juste équilibre, le juste moyen. Xavier, que penses-tu de ça, toi? Alors, moi, je voudrais juste avant, je voudrais rebondir sur l'opposition un tout petit peu entre le numérique et l'isolation. Ouais. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on demande, lorsqu'on fait des investissements dans le numérique, et lorsqu'on fait des investissements dans l'isolation, on regarde finalement à un moment donné les apports finalement. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, qu'est-ce que ça apporte, soit en termes de CO2, d'énergie, soit en termes d'euros. Et moi, il me semble quand même que la chose sur laquelle je rejoins en partie Serge, c'est que l'isolation, double héritage, etc., c'est des ROI qui sont relativement longs, alors que le numérique, pour des bâtiments, en particulier pour des bâtiments finalement qui sont plutôt des passoires, ça peut être des temps de retour qui sont plus courts. Mais ça, c'est mal valorisé aujourd'hui. Je crois que c'est ça le coup de gueule de Serge en grande partie, c'est que effectivement, on peut rapporter, on peut gagner de l'argent relativement plus rapidement. Mais lorsqu'on demande sur le numérique, on nous demande souvent, c'est le constat que l'on fait, des temps de retour qui sont beaucoup plus rapides finalement que sur l'isolation. Ça se comprend aussi, c'est parce que le numérique se dépérit plus rapidement d'une certaine façon. Mais je crois que lorsqu'on regarde le défi et pourquoi il y a une difficulté entre le numérique et les autres aspects, je crois que c'est une question de temps et de projection dans le temps qui est un peu différente et qui demande aussi d'ailleurs, lorsqu'on fait du numérique, nécessairement on ressent qu'il y a besoin d'un opérateur, de quelqu'un de la maintenance un peu plus, et que c'est plus compliqué. Je crois que c'est ça le défi, et je crois qu'il faut pouvoir répondre à cette question. C'est plus compliqué pour les promoteurs, pour les bailleurs, pour l'utilisateur, et là on revient à la question que tu posais, effectivement, c'est clair que un thermostat, c'est toujours pas bien compris. Euh, sur un des bâtiments de logement collectif, bien isolé, et là c'est plutôt bien isolé, un projet neuf, il fait 21, il fait chaud, pas besoin de chauffer, le radiateur est froid, les gens ils râlent parce qu'ils disent ben ça chauffe pas. Et ça, il y a une incompréhension, non pas, c'est pas du numérique seulement, c'est l'incompréhension de ce que c'est que le chauffage finalement. C'est plus vaste que ça. Hein. C'est pas que le numérique, c'est pas que le thermostat qui est pas compris. Le radiateur est froid, le chauffage ne fonctionne pas. Le nombre de retours qu'on a eu là-dessus est relativement impressionnant. Donc ça signifie qu'ensuite que le numérique doit être. Pardon? Ouais.
est-ce que justement, je te coupe, excuse-moi, est-ce que Ouais, cette notion d'environnement digital, numérique, n'est pas une opportunité? Enfin, est-ce que c'est pas un moyen euh, pour introduire de la pédagogie au fil du temps auprès des usagers? Parce que moi, je considère que absolument. c'est compliqué, effectivement, hein. Tu dis, Ouais, l'exemple que absolument. tu prends, c'est un bon exemple. Et est-ce que, au-delà de compter, au-delà de piloter, est-ce que, par rapport à ce que disait Pierre, et je rebondis sur son propos, est-ce que ça doit pas être, il doit pas avoir une vertu de limiter une vision trop techno, trop complexe, et au contraire être un outil, un coach, un assistant. Ouais. Alors, je vais, en fait, je voulais continuer là-dessus. Ouais, en fait, on a du coup sur ces logements, on a introduit une fonction au lieu de monter la consigne, de dire plus moins, de mettre du coup la consigne à plus 24, enfin 24, 25, 26, parce qu'effectivement, les gens s'imaginent que ça va chauffer plus vite, ça va chauffer mieux, alors qu'en fait, c'est pas possible d'aller plus haut que 22 ou 23, c'est pas possible. En fait, on a mis quelque chose qu'on croit intelligent maintenant, avec une certaine humilité, parce que pour l'instant, on n'est pas si certain. On a mis des boutons j'ai froid, j'ai chaud. Alors, j'ai froid. Alors, dites j'ai froid, mais dans quelle pièce on demande, etc. Enfin bon, bref. Et là, on est dit, mais en fait, vous pouvez monter la consigne, effectivement, ou on dit, mais la consigne est déjà la température à 22, les radiateurs sont froids parce que, et donc on donne de l'explication. Alors, en toute honnêteté, on n'est pas encore parfait sur l'explication qu'on donne, mais clairement, c'est quelque chose qui nous semble être une bonne direction. Et alors, dans d'autres projets, plutôt dans du tertiaire, on nous a demandé de pouvoir finalement c'est des hôtels ou oui, des choses comme ça. Et c'est compliqué. Les gens savent très bien que s'il y a une climatisation ou il y a un chauffage, si on voit une température, on dit que ça marche pas, etc. Donc on a des boutons plus moins, des boutons plus moins. Les gens ils arrivent, ils disent qu'ils se font froid, enfin ils en savent pas trop rien, et donc ils appuient sur plus éventuellement. Et en fait, comment on agit? On n'agit pas nécessairement sur à monter la consigne, mais si la consigne est effectivement pas encore atteinte, on fait rien. Mais on leur dit pas, ils le savent pas. Par contre, si la consigne est déjà atteinte, on comprend qu'ils ont envie d'avoir un peu plus chaud et on monte un petit peu la consigne. Donc effectivement, Il y a un côté placebo, alors. l'interface. Pardon? Il y a un côté placebo. Ah, ben, il n'y a pas un côté placebo, c'est parce que, en Ça, fait, ça veut dire- éventuellement, ils étaient pas là et on a mis, et ça s'était mis en mode réduit, puis ils rentrent et c'est en train de chauffer. Donc, ils ont froid, évidemment, ils ont froid, donc ils font plus. Mais en fait, monter la consigne ne sert à rien. Donc, il y a un effet placebo, effectivement, d'une certaine façon, mais effectivement, la température va monter dans le futur. Donc, c'est effectivement une question d'ergonomie. C'est pas une ergonomie tellement numérique à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas nécessairement une application, un smartphone à ce niveau-là. C'est un bouton plus-moins dans le cas particulier. Mais les gens ont l'impression, et c'est une réalité, qu'ils peuvent agir et interagir. Voilà, c'est un peu deux exemples que l'on peut donner. Ensuite, c'est ouais, peut-être que j'ai trop parlé. J'aurais sans doute d'autres moments où je pourrais parler. Et Tu me dis qu'il fallait pas que je parle de je t'ai pas trop. rappelé à l'ordre. Je t'ai dit que tu étais bavard, effectivement. Ok. Serge, je voudrais, enfin, sur cette dimension, le numérique comme coach, comme outil pédagogique d'accompagnement, enfin, quelle est ta vision, toi? Euh, Ah, Allô, Serge? Serge, Oui, Oui, je t'entends plus. oui, pardon, Ouais, je parce sais que pas. là j'ai eu un glitch, j'ai pas entendu la question, excuse-moi, j'ai pas eu. Non, je voulais juste t'entendre par rapport à ce sujet du numérique comme étant finalement un outil d'accompagnement, un outil de pédagogie et de coach pour les utilisateurs, que je sois dans du résidentiel ou dans du tertiaire. Enfin, comment tu perçois?
Ok. Donc effectivement, oui, tout ce qui est numérique va nous permettre d'avoir des assistants qui vont nous aider, qui vont faire des choses pour nous. Il y a deux choses, hein. Il y a le numérique qui peut nous aider à mieux réguler, à mieux optimiser sans connaître, hein. J'ai bien compris ce que disait, c'est exactement ça. Les gens ne savent pas comment marche un chauffage, donc à l'arrivée, comme tu dis, le radiateur est froid, etc. Tandis que s'ils ont une interface qui va pouvoir les accompagner, les coacher, leur donner des méta-informations et non pas des trucs super technologiques en train je vais faire ça, ce sera bien, puisqu'il y a beaucoup d'émotions quand même. Il faut savoir que dans le confort, il n'y a pas que le chaud, il y a aussi la lumière, etc. Mais le chaud et le froid, c'est énormément d'émotions. Énormément d'émotions. C'est un peu le plombier versus l'électricien, quoi. Le plombier, c'est l'eau, c'est sexy, c'est sympa. L'électricien, c'est l'électron, c'est du disjoncteur, ça fait mal, quoi, tu vois. Donc, là-dessus, vis-à-vis de la partie interface homme-machine, le numérique va aider à comprendre, mais va surtout nous amener des informations globales et génériques. C'est ça qui est important. Parce que ça sert à rien d'avoir des informations techniques, technologiques, etc. sur chaque. Donc, une fois que c'est numérisé, c'est virtualisé, et derrière, on peut les proposer de différentes manières, que ce soit en éducation, que ce soit en dashboard ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est vital passer par la numérisation, oui. Ok. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose là? C'est bon pour toi? Oui, enfin, je pense que j'ai bien aimé l'exemple. J'ai chaud, j'ai froid. Je crois que c'est très, très intéressant d'avoir ça, de pouvoir jouer là-dessus. Peut-être que le numérique peut nous permettre de faire des choses un peu plus subtiles parce qu'aujourd'hui, on tient pas, on regarde que la température. Or, en fait, l'hygrométrie est extrêmement importante. La lumière, voire le rayonnement, le sentiment qu'il en découle. Et peut-être qu'on pourrait, dans l'avenir, affiner la notion de confort, même si on donne pas la main à tout le monde. Mais on peut parler de l'hiver, on parle de l'été. Hein, quand il fait 27 degrés, mais qu'il fait 60% d'humidité, on ne le vit pas du tout de la même manière que quand il fait 40. Or, c'est très très connu, les plages de confort. Par contre, elles ne sont pas du tout utilisées dans les systèmes, dans les règles. Et je pense que si c'est facile avec le numérique de croiser ces différentes informations, mais c'est pareil en hiver. Hein. Au fond, 20 degrés avec un air sec, on est mieux qu'avec un air humide. Donc tout ça, ça va nous permettre de... Enfin, c'est un champ auquel je pense là. D'essayer d'aller un peu plus loin en croisant des données qui ont d'autres natures. Et même le rayonnement, le fait que température c'est une chose, mais quand on a un radiateur rayonnant et qu'on est à 3 mètres, on a un sentiment de confort qui n'a rien à voir avec celui avec la même température, avec d'autres types de chauffage. Donc tout ça, ça permettrait d'aller beaucoup plus finement que les simples questions de température si on y travaille bien et si on travaille finalement par le confort plus que par la température. Et ça, le numérique nous permet de La température. Est-ce qu'on y travaille Il est vraiment? capable d'agréger. Est-ce que les acteurs... Est-ce qu'on y travaille vraiment? Ah bah Aujourd'hui, tiens, on va leur poser la... Humidité, température dans la définition dans la consigne du bâtiment, enfin dans la façon d'exploiter le bâtiment. Tiens, et Serge, on vous pose une question. Alors, je pourrais donner un avis, moi, si vous voulez, mais... Alors moi, j'ai effectivement un avis et je pense qu'on a une fragilité là-dessus en partie. Il est clair que lorsqu'on a du rayonnement et même du rayonnement solaire, on peut avoir l'impression d'avoir... En fait, la température est un très mauvais et un trop mauvais capteur hein, d'une façon. Enfin, ça mesure une température d'air ou une température là où il est placé. Mais ce qui nous importe, c'est les échanges entre nous et l'environnement. Et ça, on ne mesure pas bien. On ne mesure pas bien, c'est-à-dire qu'il peut faire chaud, mais avoir un rayonnement froid, parce que les murs sont froids, parce que le vitrage est froid. Et ça, effectivement, on le mesure pas si bien que ça et on l'utilise pas si bien que ça. C'est clair. Là-dessus, il y aurait des progrès à faire pour mesurer le confort. C'est une certitude et pour l'améliorer. Voilà. On pourrait travailler, on pourrait trouver des pistes de travail, des expérimentations sur des bâtiments, je pense. Ouais, le problème, c'est que une mesure de température est simple, une mesure de rayonnement, c'est plus compliqué. Et surtout, de rayonnement sur soi, finalement. Hein. Donc, il faudrait mettre la mesure du rayonnement sur le corps. Et là, ça devient compliqué. Et en fait, il faudrait avoir la mesure du métabolisme, je crois, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit dire. Et là, on sait plus trop faire. Mais c'est ça, c'est ça l'un des défis. C'est pour ça que dire que j'ai froid, on ne peut pas dire, on peut dire oui, on peut monter le chauffage, on peut monter la température,
Mais on peut pas nécessairement complètement dire foutez de ma gueule. Enfin, je crois pas. C'est vrai que cette Moi, je approche suis est content vraiment. de, juste un point, moi je suis content de cette discussion. Je suis content de cette discussion, non pas par rapport à ça, mais on se rend compte de quoi quand on écoute ça? On se rend compte qu'on va avoir un nombre de capteurs qui va croître de façon phénoménale, mais colossale. On va se rendre compte qu'on va être truffé de capteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de tel que notre peau, hein, qui est super bien faite. Et si on veut en faire un capteur, eh bien là on est mal. Donc on va être gavé d'informations, on va être gavé de capteurs, on va être gavé de technologies, on va être gavé de toutes ces choses-là pour, in fine, être bien ou pas être bien, c'est super subjectif. Et c'est en ce sens que le numérique va aider. Non pas qu'avec le vecteur du réseau, mais également avec le vecteur de l'intelligence artificielle. Tout ça mis dans un data lake qui sera computé et qui sera analysé de telle manière à amener la substantifique moelle, c'est-à-dire t'es bien ou t'es pas bien. Et c'est en ce sens que le numérique va énormément aider. Qu'importe l'énergie, mais c'est en ce sens. Et c'est en ce sens qu'il faut absolument que ce data lake de cette intelligence soit irrigué. Donc, in fine, qu'il y ait des capteurs et des actionneurs, et in fine, que tout ceci converge dans une solution qui est bien contextualisée dans un bâtiment et qui n'est pas complètement à plat. Si je résume là ces derniers échanges, euh, c'est complexe, enfin c'est délicat de se contenter de la température pour dire la température est le révélateur du confort. On parle de facteur solaire, on parle d'humidité, il y a une ambiance générale. Et finalement, le numérique ouvre sans doute des champs du possible sur le fait que, comme c'est multi-critères, multi-informations, on est peut-être plus facilement en capacité avec le numérique d'agréger ces données, de les comprendre, de les analyser, de les contextualiser. Et tu parlais d'IA, alors IA ou pas IA, mais en tous les cas, apporter évidemment une vision croisée de ces données pour peut-être en restituer des indicateurs qui seraient plus proches de ce que c'est que ce confort. C'est bien ça? Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, tout à fait. D'accord. Et je pense que ça c'est intéressant, hein, Pierre. Alors, toi qui un éminent représentant du SH, moi je t'invite à ce que peut-être on essaie d'ouvrir des champs de réflexion et pourquoi pas des champs d'expérimentation, hein, typiquement, ça serait vachement bien. Je suis tout à fait d'accord. Hein. J'ai d'ailleurs proposé il y a quelques minutes, je sais pas comment on peut l'aborder, mais je pense que Ouais. si on veut vraiment que le numérique apporte quelque chose, il faut qu'on y réfléchisse, qu'on approche de manière plus globale. Et l'entrée, c'est le confort, hein, bien sûr. Hein. Ouais, très très bien. Écoutez, c'est bien. Le confort, je pense qu'il faut l'exprimer. Je voudrais juste rajouter un point. Le numérique, oui, tu prends Internet, il est basé 100% sur le numérique. Et au bout d'un moment, il a fallu construire le réseau. Et les cas d'usage sont arrivés ensuite en fonction des demandes. Le numérique, sa beauté, c'est qu'il est transversal. On va faire une infra-numérique avec des capteurs, des actionneurs, on va alimenter des choses et derrière, les services pourront piocher. Et donc, investir dans le numérique, c'est investir sur un tronc commun, un CAPEX à minima qui va irriguer in fine des services et qui vont amener des sources de revenus. C'est ça, il faut le voir comme ça. On en est au début. Au début, il faut prééquiper et ensuite vont se connecter les choses qui vont bien. Et on en est à ce niveau-là. Et c'est pour ça que contextualiser l'énergie et le numérique, c'est bien, mais l'énergie n'est qu'un service au-dessus du numérique. Et quand vous équipez en capteur, quand vous équipez en actionneur, quand vous équipez sur un réseau smart, IP, etc. Quand vous équipez tout ça à l'intérieur de votre bâtiment, que ce soit dans du rési collectif avec le réseau smart sur les communs, etc., que ce soit dans du tertiaire avec un réseau smart de services généraux, on se rend compte qu'on a mutualisé une infrastructure, on a mutualisé de l'acquisition d'informations et qui va irriguer pléthore de services dont l'énergie en est un, mais le télécomptage en est un deuxième, le VDI, voix données image, en est un autre, le contrôle d'accès en est un autre, etc., etc. Et c'est cette mutualisation qui va faire que oui, l'énergie en tirera profit. Pourquoi? Parce que l'investissement pour traiter l'énergie sera mutualisé et sera coupé sur différents ROI par rapport à tout ce qu'on plug dessus. Et c'est en ce sens que le numérique, en étant transversal, si on investit maintenant, c'est pas un maybe, if life peut-être, c'est un must. Et la valeur numérique d'un asset bâtimentaire, elle est connue. Quel est le, on va dire, le segment marché
qui a un gisement de valeur supplémentaire. Il n'y a que le bâtiment. Il n'y a que le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'avant, ça dépendait du lieu. Et maintenant, ça va dépendre de sa capacité à se connecter aux services. Et un bâtiment qui peut se connecter à des services vaudra beaucoup plus cher. Donc, il y aura de l'investissement. Et ça, c'est pareil dans le rési collectif. Ça va arriver exactement pareil parce que il y aura moins de charges, parce qu'on pourra mutualiser, etc. Donc, il faut décontextualiser de l'énergie, revenir dans le numérique pur, comme flot d'informations qui vont gérer des gisements. Voilà. Simplement, tout en partageant ça, je pense qu'il faut faire des démonstrations, parce que si on veut convaincre les acteurs de venir, c'est pas avec simplement, si je puis me permettre, des il faut. Il faut aussi les convaincre, et les convaincre par des démonstrateurs. Il faut faire des démonstrateurs. Il faut faire des démonstrateurs en les équipant et en montrant, une fois qu'ils sont équipés, ce qu'on peut faire. Parce que l'essentiel aujourd'hui, enfin, je peux me référer encore aux échanges, il y a l'enquête de tout à l'heure pour les assises de logement. La localisation aujourd'hui, en termes de vente, la localisation reste le premier vecteur de choix. Hein. La localisation, elle inclut la proximité des transports et des services, bien entendu. Pour les promoteurs, vu des promoteurs, j'imagine. Les promoteurs, c'est vu des clients. Les promoteurs, ils ne l'inventent pas. Les promoteurs, ils écoutent leurs clients. Ouais. Xavier, tu voulais dire peut-être. Je milite pour que je termine, je redis, je milite pour qu'on fasse des démonstrateurs, qu'on montre ce qu'on peut faire. C'est peut-être compliqué parce qu'il faut que ça se développe. J'ai entendu, ça se développe après l'infrastructure, peut-être, mais si on veut vraiment avancer, il faut savoir faire des démonstrateurs, quitte à ce qu'ils soient un peu fictifs. Xavier, t'es bien sur un démonstrateur en ce moment, toi. Alors, bon, moi j'ai fait des logements, j'ai fait plusieurs logements en neuf, dont celui que tu connais très bien, qui est la tour. Hein? Oui, mais je voudrais surtout qu'on revienne sur notre sujet, hein, qui est on est plutôt dans la rénovation énergétique, donc plutôt sur l'existant, parce que sur le neuf, on pourra toujours se dire que finalement, les conditions du neuf ne sont pas celles de l'existant et que le débat n'est pas le même. Et ce qui est un peu vrai, oui, donc je pense qu'il faut qu'on reste sur le sujet de l'existant, si tu permets. Voilà. D'accord, ok. Oui, donc je suis sur un des projets Smart Reno avec Batigère à Neuilly-Plaisance, qui est un bailleur, oui, tout à fait, qui est en région parisienne à Neuilly-Plaisance, et sur lequel effectivement on va amener. Alors les fonctions sont pas gigantesques, hein, le nombre de fonctions, c'est effectivement le pilotage du chauffage, pas pièce par pièce, parce que c'est du chauffage au sol avec une entrée, donc c'est du chauffage global sur le logement. Donc il va pouvoir piloter sa température. On va pouvoir faire un lien entre le logement et l'ensemble du bâtiment et la sous-station, donc optimiser. Là, on va gérer ça de manière optimale, donc on va mettre de l'IA et de l'optimisation pour minimiser les pertes, en fait, hein, globalement pour offrir le bon niveau demandé et minimiser les pertes, en particulier les pertes de circulation dans la circulation des calories. Et aussi, ce qu'on va amener, on va amener j'ai froid, j'ai chaud, bien sûr. On va amener un certain nombre de conseils. Alors, c'est des conseils d'assez bas niveau, mais enfin, malgré tout, de dire, ben, si tu baisses d'un demi-degré ou d'un degré, ben, tu vas gagner 60 € par an. À peu près. À peu près. Hein. Ensuite, l'IA permettra de définir, de calculer ça de manière un peu plus optimale. Mais à la base, pour l'instant, on n'en sait trop rien. Donc, a priori, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, j'ai donné un choix, finalement. Hein. Et je pense que c'est important. S'ils ont un choix, ils peuvent le comprendre. Ensuite, ils le prennent ou ils le prennent pas, ce choix. Et je pense que c'est important que les occupants ne soient pas des idiots. Ils savent que ça leur coûte plus cher, mais ils savent pas combien. Ils savent que si on chauffe plus, ça va coûter plus cher. Ils s'en doutent. Mais combien, ils savent pas. Alors, peut-être que c'est à double tranchant, hein, d'une autre façon. Peut-être que 60 €, c'est pas tant que ça, j'en sais rien. Ça, c'est ce qu'on verra d'un point de vue au moins, on leur donnera la main. Ensuite, il y aura un élément important, c'est oui, peut-être que tu voulais parler. Je suis pas pro déjà. Non, vas-y. Ouais, un autre élément relativement important, comme on a une vision à la fois locale,
c'est-à-dire local du logement et global du bâtiment, on pourra comparer les logements et donner des références aux personnes. C'est-à-dire que les gens pourront savoir qu'ils dépensent plus de chauffage, plus d'eau chaude, d'eau, et plus d'électricité que leurs voisins. Ils ne savent pas lesquels, hein, mais qu'en moyenne que leurs voisins, ou moins d'ailleurs, qui sont plus efficaces. Donc ça peut donner un peu d'émulation. D'après ce qu'on comprend hein, de la de la psychologie, enfin je sais pas si c'est le bon terme, je suis pas un spécialiste, je suis pas un sociologue très bon, c'est se comparer est un élément important, surtout si c'est se comparer de manière positive, enfin sans jugement. Dire c'est pas bien de mettre à 21 degrés, c'est quelque chose qui est pas, on a tendance à faire ça, hein, dire en France, dire c'est pas bien, on ne positive pas, mais se comparer aux autres, c'est un élément positif sans émettre de jugement. Donc il y aura la possibilité de se comparer en termes de consommation, en termes de consigne de température. Et d'un point de vue coaching, on essaiera de pousser aussi les gens à gérer leur absence proprement, même si on est capable de comprendre en partie leur absence avec les peu de capteurs que l'on a, capteurs des compteurs d'eau, d'électricité, etc. On sera capable de comprendre, mais malgré tout, on pourra comprendre au bout d'un certain temps. Donc, les pousser à mieux expliquer, ça permettra de faire peut-être des gains. Et sans doute ensuite, le dernier point, on verra aussi même si on n'a pas de détecteur de fenêtres, on verra les ouvertures de fenêtres. On pourra gérer une optimisation, enfin aider à conseiller sur l'aération. Hein. 10 minutes le matin, c'est bien, plus c'est inutile, enfin, je crois. Voilà. Ok, Voilà ce qu'on très bien. va faire. Peut-être tu as quelques compléments, Christian, sur ce sujet. Non, mais moi, ce que j'avais compris aussi, c'est que, enfin, sur ce sujet-là, vous mettez en place une infrastructure mutualisée. Ça rejoint un peu le Ah, bien sûr, cercle. oui, je l'ai pas Parce dit. que, C'était. parce que- non, parce que l'idée, c'est effectivement pas simplement euh, ne s'adresser que le sujet de l'énergie, mais d'adresser d'autres fonctions euh, d'aujourd'hui et de demain dans le bâtiment. Alors, ça m'en vient parce que là, je vois l'heure qui défile. Euh, et tu l'as un peu abordé, Serge. Euh, je voudrais vous entendre réagir plus brièvement, s'il vous plaît, sur comment déployer une stratégie dans le cadre de cette rénovation énergétique à un coût qui soit acceptable, finalement. Quels sont pour vous les leviers et comment vous pensez qu'il faut faire? Alors Serge, tu as déjà un peu abordé le sujet. Hein. Ouais, juste un point. Peut-être que tu peux. Juste un point. Au bout d'un moment, on oublie un paramètre. On oublie un paramètre. Quel est le ROI de ma Livebox? Est-ce qu'il y a un ROI à tout? Je veux pas mettre un capex infini, un investissement infini. Je dis juste, et si on l'a pas? Posons-nous juste la question, qu'est-ce que ça me coûte de l'avoir? Non. Posons-nous la question, et si je l'ai pas, qu'est-ce que ça me coûte? Moi, ma Livebox, si je l'ai pas, je suis mort, hein. Je peux pas regarder Netflix, je peux pas, t'oublies, c'est même pas la peine, hein. C'est hors de question. Eh bien, de la même manière, les usages vont faire que, in fine, le numérique dans le bâtiment, c'est pas encore éventuellement maybe finished, parce que les usages vont se plugger. Regardez, on disait il faut des POC, c'est vrai. Il faut des proof of concept, c'est vrai, mais regardez juste la foultitude de startups qui sont en capacité d'amener des cas d'usage aux preneurs, aux FMR, à l'asset manager, au property manager, au syndic donc, etc., et qui sont là mais qui ne peuvent pas vendre leur valeur ajoutée parce que l'infrastructure numérique n'est pas. Mettons l'infrastructure numérique et vous allez voir le nombre de POC. Je veux dire mais là, c'est juste la folie. Si on peut plugger des choses, elles vont se plugger. Les gens ont déjà réfléchi au cas d'usage. Ils ont déjà réfléchi à ces choses-là. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de penser à ROI. Ça coûte combien? Non, ça coûte combien si tu l'as pas, mon ami? Ça te coûte combien? Est-ce que tu vends pareil? Est-ce que tu vends au même prix du mètre carré? C'est ça ta bonne question que tu dois te poser. Parce que je te prends juste un deuxième exemple. Tous ceux qui n'avaient pas de centrale de traitement d'air, qui n'avaient pas des arrivées d'air neuf, et qui avaient des petites clims à 2 balles 6 sous qui prenaient l'air intérieur et qui le mettaient en temps de Covid, elles font quoi? Moi, je suis responsable site. Si tu les éteins parce que tu as des risques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas investi au début dans un réseau d'air, là je parle juste d'un réseau d'air qui tient la marée, comme on dit chez moi aussi, et bien voilà, on est à la rue. Donc au bout d'un moment, on va vite comprendre que le numérique, il va falloir se bouger. Et on a tout un écosystème de start-up avec des cas d'usage de folie, et surtout en France,
France, je tiens à le préciser, qui avec vraiment de la valeur ajoutée, des gens qui savent faire, qui cassent des points durs, qui amènent des solutions, à nous d'amener ça. Et aux bailleurs de mettre un peu plus d'argent. Mais quand je dis un peu plus d'argent, c'est même pas vrai, parce qu'il y a des gisements d'économie. Prenons un réseau collectif, je vais tirer un coax à la con, ah ouais, super. Je vais tirer des fils pour amener ma vidéo à mon truc, ah ouais, super. Tout ça, c'est numérisable. Tout ça peut aller sur le même vecteur. Tout ça, c'est des bits et des bytes qui peuvent coexister sur un même vecteur. Il y a des gisements d'économie colossaux pour les bailleurs, pour les maîtrises d'ouvrage, dans la structure. J'arrête, parce que sinon, c'est pas bon pour ça. Non, non. Mais ça a été clair. Par rapport à ça, pourquoi on n'avance pas plus vite? Pourquoi on n'avance pas plus Pourquoi on vite? n'avance pas plus vite? Juste un point, parce que on est dans un ROI. On est dans un modèle économique. Voilà, on gère un PNL, on gère un compte de résultat. Voilà, et on occulte totalement l'affect. Moi, je suis ingénieur. Moins égale plus. On ne va pas demander faire des économies de charges, on va dire moins de capex. On est très capex orienté, on est très investissement orienté, on n'est pas orienté coût global, on n'est pas orienté toutes ces parties-là. Ça vient, il y a beaucoup de foncières dans le tertiaire, etc., qui ont compris que la valeur digitale serait là. Le véhicule juridique n'est pas là non plus. Ce qui manque, c'est le véhicule juridique. Je suis une foncière. Je m'appelle ICAD, machin bidule, et je veux faire des baux connectés pour payer 10 € de plus par mois parce que j'ai des services. J'ai pas le véhicule juridique. J'ai déjà pas le véhicule commercial parce que déjà on peut pas le vendre. Mais alors le véhicule juridique, ouais, dans mon bail, est-ce que je mets une clause qui va dire si j'ai pas les services numériques, je paie plus, etc. Il faut que la chaîne de valeur rentre et c'est pour ça que la SBA travaille beaucoup là-dessus. Mais toute la chaîne de valeur. Et une fois que j'ai la chaîne de valeur, qui va de la. Comment pour reprendre le décret charge. Il faut aller au ministère du Logement pour reprendre le décret charge. Là, je parle pas je parle bien sûr de résidentiel. Mais le décret charge qui est toujours fait sur une liste où on parle de l'acte de graissage des vannes, on voit bien, mais par contre, on n'a pas le droit d'y toucher au décret charge. Mais vous pouvez y aller. Allez-y, allez au ministère, allez vendre ça. Vous voyez, il faut vraiment ça. Je suis désolé, j'ai pas compris. Non, attendez, je vais devoir vous couper parce qu'il est 12h44, je suis désolé. La conversation, je vois bien, elle est riche. Une conclusion, Pierre, mais 2 mots ou pas? Il faut travailler à convaincre. C'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que c'est ce qu'on fait à travers cette conférence, ce temps ce matin, j'espère en tous les cas. Combien il y a toi, tu es déjà. Voilà. Combien il y a de quoi? Xavier, je sais pas, je sais pas te dire. Xavier, toi, ton mot de conclusion? Mon mot de conclusion, moi je suis d'accord avec. En fait, je vais faire en même temps. Je sais pas si c'est bien en ce moment. Enfin bon, bref. Je suis d'accord avec Serge. Je suis d'accord avec Serge. On demande un ROI immédiat sur de l'énergie en général. Et en fait, c'est pas c'est plus que ça. Juste pour information, on vend notre solution dans le bâtiment tertiaire 15% d'économie, normalement, avec un coût qui est inférieur. En fait, les gens, après, ils se rendent compte que ça leur rend des services énormes et c'est le service qui apporte. Mais ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, il faut effectivement qu'on soit capable de valoriser non seulement les économies d'énergie et le service, et effectivement résoudre le problème du ROI. Voilà, je crois que c'est important. Donc, il faut pour ça sans doute faire des démonstrateurs. On en fait partie. Et puis on verra, hein, ça va aller. Moi, j'y crois. Voilà. Ok, Serge, je t'ai pas mal laissé s'exprimer, donc de toute façon, on me dit qu'il faut couper. Donc, je vous remercie à tous les trois pour cette intervention. On pourra prolonger ces débats, je ne sais pas comment ou où. En tous les cas, j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont trouvé ce temps d'échange fort intéressant. Merci à toutes et à tous et donc à bientôt. Je crois qu'il y a. Le temps reprend au début d'après-midi vers 14h. Il y a une autre conférence. Au revoir. Ok. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao.